Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter un blueprint avancé de Calm qui permet de déployer une application tout en interagissant avec son environnement. Cette application utilise un système de load balancing intégré basé sur HAProxy. Elle va aussi faire appel à un système de monitoring qui va permettre de surveiller son état. Elle viendra configurer un load balancer externe à l'application qui permettra de publier cette application directement à l'extérieur sur le web. Et ensuite, une fois que tout sera correctement configuré, elle notifiera son utilisateur grâce à un système de messagerie d'entreprise intégré tel que Slack. Si on regarde rapidement l'application en détail dans l'éditeur de blueprint de Calm, on voit qu'on utilise 4 services. Service MySQL qui va être la base de données de l'application, un service en cluster app qui va correspondre à l'ensemble des VM qui vont servir le serveur d'application, un load balancer qui permettra de rediriger les requêtes vers ces différentes VM applications, et ensuite une brique de service qui correspondra aux composants externes qu'il faudra programmer lors du déploiement de l'application. On peut passer sur chacun des services et voir un petit peu le déploiement des applications. Donc par exemple, la base MySQL est une machine Linux hébergée sur le cluster Nutanix. On verra dans les fenêtres de propriété à chaque fois les différentes configurations de chacun de ces services, le template qui est utilisé, la configuration du CPU, de la RAM, l'utilisation de Cloud Init pour être capable de déployer à la volée la machine virtuelle, une connexion sur un réseau, la connexion aussi avec le système de credential intégré à Calm pour savoir quel va être le credential utilisé pour se connecter sur ce service-là une fois qu'il sera déployé, et qui fait appel bien sûr au gestionnaire de credentials de Calm, où on retrouve là par exemple deux entrées, une qui utilise un système de clés publiques-privées pour se connecter en SSH, et un second qui utilise un mot de passe plus statique. Alors on voit la même chose sur chacune des applications, je regarde là le cluster de serveurs d'application. En petite particularité sur le cluster, on voit que j'ai un nombre de réplicas qui est supérieur à 1. Il va osciller entre 2 et 4 pour cette application, c'est-à-dire que lorsqu'on va le déployer, on aura 2 machines virtuelles et on pourra, à la demande, si on l'intègre correctement dans le blueprint, demander à augmenter le nombre de VM de ce cluster de serveurs d'application jusqu'à 4, par exemple, dans ce cas d'usage-là. Sinon, les configurations sont relativement similaires, template, nom de machine virtuelle, la configuration et réutilisation de Cloud Init. Il en va de même pour la partie load balancing, qui fait appel à une énième machine virtuelle, toujours déployée sur le cluster Nutanix. Petite particularité pour le service de type External Load Balancer, qui cette fois-ci se connecte directement sur une machine existante, qui elle aussi des Linux, le système de load balancing, et fera appel à une connexion classique SSH sur ce système-là, pour venir configurer à la volée lors du déploiement de l'application le load balancer externe à l'application. Alors on pourrait rentrer très rapidement dans le détail de chacune des applications et voir qu'il y a un certain nombre de scripts qui permettent d'installer les composants. Donc là par exemple sur la partie base de données, on va voir le script d'installation de la base de données qui fait en particulier appel à des macros. À chaque fois qu'on voit le sigle arrobase, ouvrez les accolades avec un nom derrière, il s'agit de macros qui sont récupérés directement dans l'environnement d'initialisation de l'application, ou qui peuvent aussi correspondre, comme c'est le cas là, à des variables qui sont passées lors du lancement du blueprint. Je regarde le profil global de l'application, je vois que j'ai un certain nombre de variables qui sont initialisées dès l'application. Certaines peuvent être éditables. Quand on coche la case runtime, ce sont des applications qui sont éditables lors du lancement de l'application. Les autres sont des variables plus statiques qui peuvent être masquées lorsque c'est des variables qui ne doivent pas être partagées avec l'utilisateur. Par exemple, le mot de passe MySQL, le mot de passe de la base de données, il est fixé par défaut. On pourrait le rendre runtime editable si on souhaite que l'utilisateur soit capable bien sûr de modifier le mot de passe lors du lancement. On retrouvera bien sûr ce système de macros dans un petit peu toutes les applications. Si je prends par exemple l'installation des packages de base du serveur d'application, je vais retrouver par exemple des macros qui vont correspondre au nom de l'application. Cette macro Calm Application Name va permettre de retrouver le nom que l'utilisateur a tapé dans la fenêtre de déploiement et donc configurer peut-être des fonctions en conséquence de ce nom-là. Si je vais voir sur la partie Load Balancing, je vais retrouver ici des scripts d'installation qui vont mettre en place le Load Balancer intégré à l'application et qui ensuite peuvent créer des interactions. Par exemple, la configuration de ce Load Balancer va faire appel à d'autres macros. La macro par exemple app.address va être une macro qui va récupérer des propriétés
dans notre service. Dans ces cas-là, lors du script d'installation dans la partie load balancer, on va faire appel aux adresses IP du serveur d'application pour configurer correctement le load balancer pour qu'il renvoie les paquets sur le serveur d'application. Ensuite, on verra que une fois que cette partie est configurée, on fait aussi appel à des e-scripts. Les e-scripts sont des sortes de scripts mais qui ne sont pas lancés directement dans la VM mais qui tournent dans le moteur Calm et qui sont basés sur le langage Python et qui vont permettre dans cet exemple-là d'interagir avec des API. On a par exemple la configuration du DNS externe, l'ajout du système de monitoring ou la notification à l'utilisateur final. À chaque fois, on a des scripts relativement simples qui construisent des requêtes REST qui vont interagir avec des éléments externes comme les services que je viens de vous présenter. Alors maintenant, on va lancer ce blueprint-là en cliquant sur Launch. On a la fenêtre de lancement relativement traditionnelle. Dans cette fenêtre de lancement, on va déjà donner un nom à l'application. Donc par exemple, si on fait une démonstration d'une application pour un client qu'on appellera par exemple Eureka, je vais donner le nom Eureka à mon application. On voit qu'on peut fournir certaines variables de manière dynamique. J'avais laissé la variable getRepo. La variable getRepo, petite précision, dans le script d'installation de la partie application, on fait appel à un repository de code externe. On a un projet, qui est ce fameux projet NextTour 2018, qui correspond au site web qu'on va déployer sur les applications. Et ce projet, il est intégré directement dans un projet GitHub à l'extérieur de l'application et du blueprint. Et ce projet-là sera appelé directement récupéré pendant le déploiement. On pourrait très bien imaginer que l'application soit plus générique et puisse aller piocher des projets formatés de manière un petit peu similaire dans des repositories GitHub différents. Une fois qu'on lance l'application, le moteur Calm va processer très rapidement le blueprint pour comprendre l'ensemble des tâches qu'il a effectuées. Et une fois que ces tâches ont été schématisées, il va lancer tous les scripts d'orchestration afin d'arriver au bon déploiement de la machine virtuelle ou de l'ensemble des machines virtuelles nécessaires à l'application. Alors une fois qu'on a lancé un déploiement, on a accès à cette fenêtre. Ça, c'est la fenêtre d'application. On le voit en haut à gauche. On est dans l'environnement Eureka. Et pour l'instant, l'application Eureka est en cours de provisioning, comme on le voit ici sur la fenêtre, et on n'a pas encore de VM déployée. On peut passer dans une vue un petit peu plus dynamique, qui est la vue de management du cycle de vie. Et par défaut, on est sur la tâche de création de cette application-là. Et là, pendant toute la phase de déploiement, par exemple, on va retrouver les différentes tâches en cours dans la partie droite de l'interface. On pourra par exemple dérouler certaines tâches et voir l'état de provisionnement des machines virtuelles et ainsi de suite. Au fur et à mesure que les composants avancent, on verra les différents scripts par exemple qui vont se déployer. Là on a eu la configuration du load balancer qui a été effectuée immédiatement parce que c'est un système de type existing machine, donc on n'a pas eu à créer le provisionnement. Donc on va voir vraiment tout l'ordonnancement des tâches et en particulier les dépendances. On voit des flèches oranges comme ça qui passent d'une tâche à l'autre. Ces flèches oranges, elles sont construites automatiquement en se basant sur les macros qu'on utilise dans les scripts d'installation. Par exemple, dans load balancer, on avait vu tout à l'heure qu'on utilisait la macro app-adresse. Donc on a besoin d'avoir les adresses du serveur d'application avant de créer le load balancer. Et donc automatiquement, il va attendre d'avoir démarré le serveur d'application et d'avoir accès à ces adresses IP avant de lancer la tâche de création du load balancer. Donc toutes ces tâches sont vraiment ordonnancées de manière complètement automatique et donc on va voir la schématique de ces tâches dans la partie droite. Et chacune des tâches, comme je vous le disais, pourra être déroulée et on pourra voir pour chacun des scripts, si je veux voir par exemple le package install du load balancing, je vais dérouler la tâche correspondante, je vais voir le script qui a été lancé, je peux cliquer avoir une vue du script avec les macros qui sont correctement remplacés, ou avoir les résultats du script. Donc là on voit tous les codes de sortie qui correspondent aux différentes actions qui ont été lancées pendant ce script là. Alors maintenant on va attendre quelques instants que le blueprint termine son déploiement. Donc là, on vient de voir une notification apparaître en haut à droite. On va aller cliquer dessus qui va nous renvoyer directement sur la partie Slack. Et donc là, on voit qu'on a un message dans Slack qui vient d'apparaître nous indiquant que le serveur Eureka vient juste d'être déployé par l'administrateur. Et donc, il donne un certain nombre d'informations. Alors, c'est des choses qu'on a intégrées directement dans le blueprint, plus dans l'optique de la démo. L'idée, c'est d'apporter à l'utilisateur qui aurait demandé l'application les différentes informations sur l'application qui vient d'être déployée. Par exemple,
va donner un lien sur l'application pour voir l'application qui vient d'être déployée. Donc je clique dessus, va m'ouvrir une nouvelle fenêtre et là je vais arriver sur un site web qui vient d'être déployé. Je vois que ce site web s'appelle Eureka Website, donc c'est un site dynamique qui a été construit en se basant sur le nom de l'application qu'on a souhaité déployer et qui ensuite a utilisé le projet qui était hébergé sur le repository GitHub pour construire le contenu de l'application. Chose intéressante, on voit que ce site web, il est directement exposé via un nom DNS qui est en plus accessible depuis l'extérieur. Comment ça fonctionne? On a vu qu'on avait un certain nombre de load balancers. On voit aujourd'hui que le site web, là, il est servi par un serveur qui s'appelle appvm2. Si je viens à recharger la page, voilà, on a eu une bascule. C'est une deuxième machine qui a rendu la page. Donc, on a bien le load balancer qui fait son travail. Si je reviens sur Slack, je vais avoir accès, par exemple, au load balancer de l'application. Donc là, on voit un achat proxy qui tourne sur une adresse IP privée cette fois-ci et qui relègue la tâche à deux serveurs back-end que sont appvm1, appvm2 qui correspondent bien aux deux machines virtuelles que l'on a vu répondre pour l'application directement sur le site web. Cette adresse IP, donc ce serveur achat proxy, lui, va être masqué derrière un deuxième load balancer qui va être le load balancer de l'entreprise, le load balancer global, qui lui aussi a été configuré à la volée, c'est-à-dire qu'on a déployé une nouvelle entrée dans ce load balancer global. On voit qu'on a un node qui s'appelle eureka.nxlab.fr qui redirige chez requêtes sur, en back-end, l'adresse IP 1083.1.148 qui correspond au load balancer privé, donc au achat proxy de l'application. L'intérêt de ce load balancer global, c'est que lui, il est public et donc il a une adresse qui est exposée sur Internet et l'application a comme ça été mise à disposition à l'ensemble des utilisateurs. Si on regarde le dernier point d'interaction, c'est le système de monitoring. On a un système de monitoring global pour les applications qui sont déployées. On voit qu'on a une nouvelle entrée dans la page web du système de monitoring qui vient d'être créée, qui s'appelle Eureka, qui est effective depuis le 1er octobre, donc aujourd'hui, et qui pour l'instant est à 100% d'uptime parce que le serveur répond correctement. Ça, encore une fois, ça a été fait de manière complètement dynamique, basée sur les différentes informations qui ont été fournies lors de la création du blueprint et qui ont été intégrées dans le système de monitoring. Alors maintenant, on va revenir sur notre gestion d'application. Donc si je retourne sur l'application Eureka, je vois que je suis dans un état running, que j'ai 5 machines virtuelles qui ont été déployées. Et je vais être capable aussi, dans Calm, de venir intégrer des actions du cycle de vie. Par exemple, je vais être capable de demander à faire grossir automatiquement mon environnement. Donc on a une action de scale qu'on a codée directement lors de la création du blueprint. Si je reviens sur le blueprint, que je regarde mon fameux blueprint Web Advanced, je vois que j'ai des actions du cycle de vie supplémentaires comme l'upgrade ou le scale de l'application qui ont été intégrées dans le blueprint. Ça veut dire que lorsque le blueprint est déployé, je vois mon application Eureka ici, je vais avoir accès à ces actions supplémentaires, l'upgrade que j'ai ici ou le scale que j'ai là. Et donc on va être capable de les lancer après le déploiement de l'application et on pourrait déléguer ce lancement à un opérateur applicatif qui n'aurait même pas de droit spécifique sur l'application et qui serait juste à même de déclencher des actions de manière complètement automatisée et des actions qui seraient spécifiques au cycle de vie de l'application. Donc là, par exemple, si je demande un scale de l'application, il va me demander si je veux la scaler. Et donc là, je vais demander à l'automate de s'occuper de tout ça de manière complètement orchestrée. Et là, le moteur Calm reprend la main et va lancer un certain nombre d'actions supplémentaires qui ont bien sûr été codifiées dans le blueprint. Je vais retrouver typiquement le rajout d'un serveur d'application supplémentaire et ensuite des modifications sur le load balancer. Donc toute cette logique, comme je vous dis, est intégrée directement dans le blueprint. La partie Calm ne fait que l'orchestrer en réutilisant toujours aussi le système de hiérarchie, de dépendance, les scripts, les macros. On pourrait proposer, je vous montrerai juste après pour la partie upgrade, la capacité aussi lors du lancement d'un script de cycle de vie de fournir des variables supplémentaires. Mais là, aujourd'hui, le script de scale a juste lancé l'action pour augmenter la capacité d'hébergement du cluster en rajoutant un serveur d'application supplémentaire. Alors, de la même manière, on va attendre quelques secondes. Et donc de la même manière, on reçoit une notification nous indiquant un nouveau message dans le système Slack et qui nous dit, ben voilà, le serveur Eureka vient juste d'être scaled et donc on clique sur le lien qui nous a été donné, on juste voit que dans le load balancer de l'application, on a une nouvelle machine virtuelle qui a été déployée et qui a été intégrée dans le pool de load balancing. Si je retourne sur le site web, je
Je peux essayer de le recharger plusieurs fois. On va regarder en bas, on était sur VM1 pour l'instant. Tout à l'heure, on avait vu VM2 répondait aussi. Là, je vais le recharger plusieurs fois. Et au bout d'un moment, on voit voilà, VM3 qui répond à son tour sur l'URL du serveur d'application. Donc le load balancer fait bien son effet avec cette fois-ci un pool de 3 serveurs qui sont directement intégrés. On va faire une autre action du cycle de vie, la partie upgrade par exemple. Donc si je reviens sur le projet hébergé sur le GitHub, je vois que j'ai plusieurs branches de développement. Par exemple, c'était un site web qui a été traduit en plusieurs versions, donc une branche différente pour chacune des langues a été créée. Si j'ai envie de switcher sur la version Lisbonne par exemple du site web, et donc la branche Lisbonne, lors du script d'upgrade, on pourrait par exemple passer une variable qui serait de demander une branche particulière du projet. Donc là je demande Lisbonne, je vais lancer cette action et automatiquement le moteur Calm va dérouler le script d'upgrade et donc va interagir avec l'ensemble des serveurs d'application, les mettre à jour avec une version différente du code, donc cette fois-ci en se basant sur la branche Lisbonne de l'application que l'on souhaitait déployer. Et une fois que c'est terminé, va encore une fois nous notifier avec Slack par exemple que l'application Eureka vient juste d'être updatée par l'administrateur avec une branche différente, la branche Lisbonne. Donc on voit que tous les messages sont bien dynamiques en fonction des choix, en fonction des différentes actions et des différents résultats de ce qui est intégré dans le Calm. Je vais cliquer de nouveau là pour me retourner sur le site web qui cette fois-ci est traduit en portugais parce que c'était la branche Lisbonne du développement du site qui a été intégrée. Donc ce que je vous souhaitais vous montrer avec cette vidéo, c'était quelques exemples d'interactions avancées que l'on pouvait intégrer directement dans Calm pour gérer l'ensemble du cycle de vie d'une application. Et cette gestion du cycle de vie, elle va aller aussi jusqu'au décommissionnement. Une fois qu'on a terminé avec une application, il suffit de demander une action delete qui est une action supplémentaire du cycle de vie. Et dans ces cas-là, l'application sera correctement nettoyée au fur et à mesure. On va venir supprimer les VM, mais aussi nettoyer l'ensemble de l'environnement, c'est-à-dire, dans tous les cas, venir supprimer les entrées dans le DNS, supprimer les entrées dans le load balancer global, venir nettoyer le système de monitoring pour qu'à la fin, on se retrouve dans un environnement qui soit complètement nettoyé de toute trace qui avait pu être créée pour l'application. Donc là, on est en cours de suppression de l'environnement. Donc si on commence à regarder sur les différents composants, je vais aller par exemple dans la partie trafic, je vois que le load balancer global, on a supprimé donc la partie load balancing externe pour le site web qu'on avait créé. Si je regarde au niveau du site de monitoring, je vois que la partie Eureka, le monitoring d'Eureka a aussi été supprimé et le site web, au bout d'un moment, ne va plus répondre à la fois le load balancer de l'application qui va tourner dans le vide et le site web qui va renvoyer une page aussi complètement vide. Et donc au bout de quelques instants, cette application sera complètement nettoyée et la place aura été faite sur l'environnement pour pouvoir redéployer après de manière automatique des nouvelles applications. Merci pour votre attention.